éditions Nous avons, Roland Ngouabi-Osséré, né en 1965 à Pointe-Noire, au Congo, est colonel dans la... Un Congolais parle aux Congolais. Madame, Monsieur, peuple congolais civilisé, bonsoir. Le rêve brisé par ce Sassou Denis Mathurin. D'où venait-il finalement, ce type qui n'a aucune once d'affection pour le peuple congolais? Tout ça pour ça. Ce que tous les Congolais ou presque savent sur l'assassinat du président Mario Ngouabi. Entre autres, la trahison du docteur Carlos, le cubain, ça vous dit, ayant pratiqué des IVG, interruption volontaire de grossesse sur la première dame Céline Ngouabi. Il y a également les prétendues visites familiales hors palais de la première dame, la disparition de toutes les réserves d'or et les pointes d'ivoire au trésor public sans traçabilité, ça aussi les Congolais le savent. La preuve, c'est qu'il y a même un ancien ministre des Finances qui disait au trésor public congolais, il n'y a même pas un rond des revenus du pétrole congolais. Il y a un autre point, l'empoisonnement des cadres civils et militaires. Des rencontres secrètes entre l'attaché français de défense et certains officiers de renseignement du Congo. Alors moi, je voudrais m'intéresser sur deux points, comme je l'ai dit tout à l'heure, notamment les visites familiales hors palais de la première dame, donc Céline Ngouabi, et les rencontres secrètes de l'attaché de défense de France et certains officiers de renseignement français. Ma toute première question, maître, est-ce que à partir des IVG, des interruptions volontaires de grossesse, bon pour le commun de Congolais, généralement on appelle ça les avortements, d'accord, pratiqués sur la première dame Céline Ngouabi, pourrait-elle expliquer en partie l'assassinat du président Mario Ngouabi? On parlerait peut-être d'un crime passionnel. Bon, Monsieur Perrin, évidemment, vous faites état des informations qui circulent ça et là, mais ce qu'il faut savoir et ce qu'il faut reconnaître aujourd'hui, et je dirais que nos efforts, Monsieur Perrin, vous et moi, nos efforts payent, parce que pendant longtemps, l'affaire Mario Ngouabi était enfouie, mais enfouie sous terre, comme lui-même il y est d'ailleurs. Personne n'en parlait, personne n'avait réussi éventuellement à le faire expirer au point que finalement aujourd'hui, eh bien, tous les réseaux sociaux s'affolent autour de cette question. Et donc on pourrait dire, Monsieur Perrin, entre vous et moi, nous avons fait là l'effort pour faire en sorte que le crime qui était caché aujourd'hui remonte à la surface. Maintenant, nous avons là maintenant quelques bribes d'informations. Mais qu'est-ce qu'on peut retenir, Monsieur Perrin, au-delà des IVG? Mais les IVG montrent quoi? Qu'il y avait un commerce et que Madame Mario Ngouabi et Monsieur Sassou avaient commerce entre eux, au détriment donc de Mario Ngouabi. On pourrait dire finalement là, Monsieur Perrin, nous avons affaire à l'affaire de l'amant, la maîtresse et le mari. Donc, peu importe que cela soit vrai dans le sens de l'IVG, mais est-il qu'il apparaît qu'il y avait des liens entre M. Sassou et Mme Céline Ngouabi. Et donc, si... Oui, mais pour preuve, évidemment, peut-être pour ceux qui nous suivent aujourd'hui, qui ne nous ont pas suivis avant, pour preuve, c'est que Denis Sassou Nguesso a fini par avoir une fille avec Céline Ngouabi. Exactement, M. Perrin. Mais ceci nous amène à quoi? À montrer que finalement, le crime qui a été perpétré était un crime privé. C'est-à-dire que M. Sassou, Mme Céline Ngouabi, certainement en complicité, ont assassiné le mari. Mais simplement, et c'est là le plus grave, c'est que de ce crime privé, j'allais dire personnel ou individuel, ils en ont fait un crime d'abord tribal et ensuite un crime politique, au point que l'affaire, j'allais dire, en tout cas péjorativement,
une affaire de jambes en l'air, nous a amené le pays là où nous nous trouvons. Mais ceci dit, ça vient montrer de plus belle, M. Perrin, que M. Sassou est obligé de s'expliquer là-dessus. Et personne ne pourrait venir dire le contraire. Et d'ailleurs, M. Perrin, si M. Sassou s'est amusé à organiser des procès, à assassiner des gens, c'est que selon lui, c'est cette personne-là qui était à l'origine de ce crime. Or, il apparaît aujourd'hui désormais et sans embâche que véritablement l'auteur de cet acte-là, c'est M. Sassou. Et donc, comment ce qui a pu être fait contre des personnes innocentes dont on a fait attribuer l'accomplissement de l'acte puisse ne plus s'appliquer à lui-même qui est finalement l'auteur de l'acte en question. Et donc, M. Perrin, Sassou venait de commettre là sa pire erreur en mettant en place des faux procès dont il pensait qu'il s'en exempterait. Et aujourd'hui, ça le rattrape. Parce que si procès il y a eu, ça veut dire dans la tête et dans l'esprit de M. Sassou, ces gens-là étaient les auteurs. Or, il se trouve que tout apparaît au clair du jour, que ces gens-là n'ont jamais été l'auteur de ça et que l'auteur, c'est lui. Et donc, comment peut-on faire autrement que celui-ci s'expliqua devant le peuple congolais à travers sa justice? Évidemment, Ça ne peut pas être autrement, M. Perrin. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers membres de la résistance et chers patriotes, je vous informe que la mémoire nationale, qu'elle soit bonne ou mauvaise, il faut toujours avoir à l'esprit le sens et la signification du partage et ou de la transmission intergénérationnelle de cette mémoire. Et pourquoi? C'est pour éviter la récurrence et ou la répétition des mêmes erreurs, des mêmes drames, des amalgames, du négationnisme, du révisionnisme, de la guerre des mémoires, de l'oubli et de la repentance. C'est un peuple qui n'a pas d'avenir, puisque le futur, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore, et que l'ignorance est la pire des souffrances, le savoir et les connaissances vous libèrent. Historiquement, le défunt Jean-Luc Maleka m'avait balancé cette histoire de Marien Ngouabi. Vous le savez que l'histoire du Congo-Brazzaville de 1944 jusqu'aux années 60, il m'en a décrit méthodiquement. On en a discuté des heures et des heures. Et en plus de mon savoir, de mon intelligence et de mon intellectualité et beaucoup de choses de mes réseaux, donc j'en ai appris de cette histoire. Et voici ce qu'il m'avait balancé. Il m'avait dit que Marien Ngouabi, devenu alors président du Congo, Brazzaville, en 1969, si et seulement si il avait gardé sa femme blanche, qui a fait 2 enfants métis là, dont le premier le ressemblait vraiment comme une goutte d'eau pour un métis, Marien Ngouabi Junior, qui fut assassiné par la suite par Sassou Nguesso après avoir assassiné son papa. Et puis, Ngouabi Roland, et qui est toujours en vie, le colonel Marien Ngouabi Roland. Et donc, il a dit que s'il avait gardé cette femme-là, il est certain que Marien Ngouabi, malgré ses idéaux marxistes-léninistes, anti-France Afrique, nationaliste patriotique, il serait déjà en vie, serait encore en vie. Donc, son erreur, c'était d'être conseillé par Sassou Nguesso pour virer sa femme blanche métisse qui a fait des enfants, puis prendre une Congolaise qui s'appelle Céline Mvuka, alias Madame Céline Ngouabi. Donc la suite, on la connaît, ce qui s'est passé. En fait, cette femme était déjà la maîtresse de Sassou Nguesso. Et donc tout ce qui s'est passé là, jusqu'à l'assassinat. On parle des crimes passionnels, on parle de beaucoup de choses. Il y a les crimes passionnels, certes, il y a aussi la traîtrise, il y a aussi la mort, la maîtresse et le mari, et il y a beaucoup de tout est là. Aucun des enjeux politiques et géopolitiques et néocoloniales, etc. Donc ça soit à jouer avec ça. Et donc on voit la suite. Donc on voit bien pour les uns et les autres de vous comprendre que si vous voulez prendre votre âme sœur d'un point de vue politique, intellectuel et autres, il faut vraiment gérer vous-même votre cerveau. Il ne faut pas écouter parce que Marien Ngouabi venait d'Europe.
Et il avait déjà fait des enfants, marié ici en France, et tout compagnie avec cette Française, fait des beaux enfants, et arrive là-bas. Et donc voilà ce qui s'est passé. Alors qu'on était au cœur de la France-Afrique, et il ne serait pas France-Afrique, mais il était toujours congolais. Mais voilà, mais il faut comprendre les enjeux. Et donc il s'est fait avoir par Sassou Nguesso, et jusqu'à l'éliminer, et la suite à la connaître. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, ce que je viens de vous parler là va certainement éveiller les consciences des uns et des autres au regard des enjeux et des perspectives de la presse Sassou Nguesso qui se dessinent, pour que chacun puisse au moins gérer soi-même son propre cerveau, quels que soient les enjeux, l'appartenance et autres. Marien Ngouabi s'est fait avoir par Sassou Nguesso. D'abord sous le fait d'être nordiste ou de la cuvette donc il avait un tordu là qu'il a fait. Maintenant la suite on la connaît. Marien Ngouabi mort, Yobi Opago, puis bon les autres aussi, mais Sassou Nguesso est là, il continue à utiliser les nordistes et la cuvette comme si rien ne s'est passé. C'est devient vraiment problématique. Est-ce que ça va encore perdurer comme ça au-delà des 15 août 2025 et au-delà de mars 2026, c'est tous les questionnements. Ngouabi est mort en 1977, comme tout le monde le sait, le 18 mars. Avant sa mort, il régnait au Congo un climat de tension. Un climat qui était dû au fait que Marien Ngouabi suspectait M. Sassou Nguesso de faire la cour, pour ne pas dire sortir avec sa femme, Céline. Un bon jour, Marien Ngouabi a eu au bout de fil un homme dont la voix ne faisait pas de doute selon lui que c'était la voix de M. Sassou Nguesso. Sassou Nguesso avait appelé chez Ngouabi et voulait parler à sa femme, Céline. Elle est encore en vie, hein? Donc ce que je dis, si c'est faux, eh ben, Céline peut démentir. Mais en tout cas, je ne dis pas seulement des faussetés, donc voilà. Et donc, il y a un homme de service qui décroche le téléphone et qui laisse patienter pour aller chercher Madame Céline. Et en tout temps, Ngouabi, que Sassou croyait certainement sorti de chez lui, est revenu. Je ne sais pas s'il venait rechercher quelque chose, mais en venant, il voit le téléphone décroché et le combiné laissé de côté. Donc, un homme curieux, il prend le combiné et il dit allô. Ben, Sassou répond au bout de fil et rapidement Sassou comprend que c'était Ngouabi et il coupe. Et Sassou, Ngouabi le connaissait, donc Ngouabi a reconnu le timbre de la voix et dit mais ça c'est Sassou. Mais dans le doute, il a voulu vérifier cela. Comme Ngouabi était, on va dire, un homme un peu impulsif par moment, au lieu de faire travailler discrètement les services pour découvrir qui était l'auteur de ce coup de fil, il s'est lui-même mis à s'agiter, il est allé jusqu'au PTT pour vouloir retracer d'où venait le coup de fil pour avoir le cœur net. Bon. Lui, il était convaincu que c'était ça son coup de fil. Mais toujours est-il que les gens, je ne sais pas si c'était comme ça c'était dans les services d'enseignement, certainement il y avait ces hommes qui ont empêché Ngouabi de découvrir cette vérité. Mais il était vraiment remonté contre, Ngouabi était remonté contre Sassou. Et c'est Yombi qui, encore comme d'habitude, vient jouer les sauveurs, qui dit à Ngouabi, voilà, nous ne sommes pas nombreux, donc il ne faut pas le frapper parce que déjà nous ne sommes pas nombreux. Enfin, Ngouabi a éteint le feu. Non, pardon, Yombi a éteint le feu. Mais Ngouabi, on avait au travers de la gorge. Hein. Et comme si cela ne suffisait pas. Un Congolais parle aux Congolais. Madame, Monsieur, peuple congolais civilisé, bonsoir. Le rêve brisé par ce Sassou Denis Mathurin. D'où venait-il finalement, ce type qui n'a aucune once d'affection pour le peuple congolais?